Griffonnelle aurait dû obéir, prendre la mesure du danger. Ce fut l'inverse. Tout en elle se révulsa, et elle ne voulut plus que se jeter sur cet homme qui ricanait. Dans un mugissement de rage et de douleur, elle se remit à courir, entendit Triboulet crier qu'on l'arrête, mais elle ne permit à personne de l'approcher, de la ralentir, de la bloquer. Elle fonça vers ce corps à terre, ce corps autour duquel s'élargissait une flaque de sang, dans lequel dansait la lueur dorée des falots. « Maman, maman !» appela-t-elle, comme si cela pouvait l'aider à se relever. « Une garce qui vient se jeter dans mes bras avec un couteau de cuisine, perçut-elle soudain. Le ton était méprisant et jubilatoire à la fois. Et brusquement, il fut là, entre elle et sa mère, enveloppée de son armure, fer dégoulinant à la main, indifférente à l'agitation, à la peur qu'il suscitait. Elle se figea. « La carte, je veux la carte. Donne-la-moi et je te laisserai en paix, lui lança-t-il. Elle découvrit alors le trait qui lui déchirait le visage depuis le haut du sourcil jusqu'au menton. Fût-elle née d'un poignard, cette cicatrice ajoutait à la cruauté d'un regard sans âme. Et cette fois, la terreur qu'elle avait lue dans les yeux de sa mère pénétra en elle, profondément. Elle recula. « La carte !» répéta-t-il en avançant encore, plus menaçant que jamais. Elle ne savait pas de quoi il parlait et elle s'en moquait. Elle ne voulait plus à présent que se retrancher derrière le rempart des habitants et Triboulet près d'elle. « Allez-vous-en, messire, ou par Saint-Georges je vous envoie rejoindre cette pauvre Mao !» s'interposa l'un des taverniers, un fléau d'armes dans sa main de géant. L'épée s'envola, lui déchira la gorge, en fit jaillir un flot de sang. Le tavernier lâcha son gourdin et tomba comme une masse en arrière, dans les bras d'une femme qui se mit à hurler. Horrifié, on s'écarta de nouveau, élargissant le cercle qui s'était resserré. Le chevalier tourna sur lui-même. « Quelqu'un d'autre ?» Ce fut le signal de la débandade. Seul Gaïa, planté derrière lui à quelques pas de Mao, ne bougea pas. Griffonnelle accrocha son regard dévasté, juste avant de sentir la main de Triboulet se refermer sur son bras, la tirer en arrière. À cet instant seulement, son instinct de survie balaya le souvenir de sa légèreté, de son insouciance et de sa fâcheuse habitude de défier le destin. « Je meurs si je reste là, comprit-elle. » Lors, répondant enfin à l'espoir de Triboulet, à la supplique muette de Gaïa, elle tourna les talons et fila.